Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. Pendant que vous avez votre repas, regardez, il peut avoir quelques minutes. Donc, faites un peu rester calme. Je veux que vous écoutez avec attention, d'accord? Je veux que vous écoutez, que ce soit à la cuisine ou n'importe où. Écoutez ce que le Seigneur a dit, d'accord? Vous le connaissez? Non. C'est la première fois qu'on le voit, n'est-ce pas? Qui vous transmet ce qu'il a reçu du Seigneur, d'accord? Et puis vous entendez comme ça, je suis dehors pour recevoir certaines personnes. Donc écoutez bien, d'accord? S'il ne parle pas pour vous, on parle pas ici. Alors, bonsoir la famille. En passant, je suis le frère Vautio Thierry. Et comme peut-être plusieurs d'entre vous peuvent le constater, je suis... En fait, c'est la première fois. Je ne vais pas dire que je viendrai encore prochainement, mais c'est la première fois que je suis là. Et là, donc, je me suis approché de l'homme de Dieu parce que j'ai reçu un message de la part du Seigneur le 11 février. Entre 5h40 et 7h10. Ce matin, je n'étais pas endormi, je m'étais bien réveillé. Normalement, après avoir prié, je suis entré dans une vision où je me trouvais dans une église quelque part à Kotor là-bas. Et bien conscient ce jour que je n'étais pas venu à l'église là pour le culte. Mais étant dans cette église là-bas, j'ai été attiré à l'extérieur comme par curiosité. Une fois, je me suis approché de la porte, sur l'escalier, en regardant du côté du sud-ouest, parce que comme vous savez, on peut facilement voir la zone du Mont Cameroun. Je regardais par là et le ciel était noir. Comme vous pouvez remarquer, actuellement, le ciel est sombre. Mais de ce côté-là, c'était noir, mais pas partout ailleurs. Et de là, un passage s'est ouvert dans l'air. Et un cheval est sorti de ce passage, un cheval entièrement noir. Et de ce cheval se dégageaient les ténèbres, qui se déversaient, on dirait un sable noir. Et quand j'ai regardé cela, ça a attiré mon attention. J'ai cherché à m'approcher, je ne suis pas venu à m'approcher. Et la précision qu'il peut me faire, ce cheval était géant, mais il dépassait bien en taille. Et quand je me suis approché, et quand je voyais ce cheval, vous savez, quand on garde un animal en captivité dans une cage, le jour qu'il parvient à sortir, il s'agite. Ce cheval était agité de la sorte. Il a couru au-dessus, et quand je le voyais courir, j'étais comme troublé. Mais l'esprit me dit ceci, un passage leur a été donné de pouvoir marcher au-dessus des airs. Et l'autre m'a dit, regarde très bien. Quand je regardais, il courait jusqu'à un niveau pas loin du Vouri, il s'est arrêté. Mais il n'a pas traversé le lit, il n'est pas entré dans le littoral, il s'était arrêté. Mais quand je regardais, je me demandais, qu'est-ce que ceci? Une voix m'a dit ceci. Ce que tu es en train de voir, c'est le cheval du désordre qui va bientôt être relâché sur ton pays. Regarde très bien, car ce que tu es en train de voir est bientôt à venir. Et ce que j'étais en train de voir n'était qu'une confidence de ce qui est en train d'arriver. Ça, c'est la précision qui m'a été donnée. Donc, ce que j'étais en train de voir n'était pas encore en cours, mais c'était l'avertissement de celui qui va bientôt être relâché. Et ce que je peux bien dire, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et c'est en train de venir. Et là, à la suite, avec ce cheval qui s'agitait, comme j'ai reçu ceci, c'est le cheval du désordre qui sera relâché dans ton pays. Alors je me suis appuyé sur la parole de Dieu qui dit, là où foule la plante de ton pied, je te le donne en possession. Alors je me suis interposé. J'ai arrêté sa course et pour le chasser, il fallait bien que j'indique un endroit où il devait aller. J'ai plutôt choisi les profondeurs des eaux où on connaît très bien les problèmes avec les sirènes et tout ça. Je l'ai plutôt dit, je l'ai plutôt commandé d'arrêter de courir sur mon territoire parce que j'appelais le Cameroun en ce moment mon territoire. Et je lui ai plutôt dit, dirige-toi plutôt vers le Léviathan et ses reines de la côte. Là où est conspiré des problèmes et tribulations contre ma nation. Dirige-toi plutôt là-bas et propage-y ton désordre. Parce que il m'a été aussi dit que ce que je vois qui s'est dégagé de son corps comme cette poussière noire, c'est le désordre qui suit. Partout où il passe, suit le désordre. Et après, quand je l'ai commandé de faire cela, lorsqu'il est descendu dans l'eau, quand il est descendu dans les profondeurs, au-dessus du ciel comme cela, au-dessus de cet orage, une lumière verte s'est propagée. Et une main, comme une main d'homme, est ressortie et l'a rappelé d'un seul mot, reviens. Et il est revenu. Quelque temps après, il y a des créatures qui sont sorties comme des hommes. Je ne peux pas dire que c'était des hommes,
ou bien des anges. Mais certains avaient vraiment des silhouettes d'hommes. Mais ce que quand même je sais, c'est que c'était des esprits. Certains étaient vêtus avec des robes, d'autres qui penchaient sur leurs mains. Ils se sont tous placés là comme attendant un événement. Et tels qu'ils étaient placés de gauche, à gauche et à droite, en sorte qu'ils avaient créé au milieu un boulevard. Après cela, tel que la première créature est sortie d'un passage qui s'est ouvert, 4 autres passages se sont ouverts. Et 4 autres créatures sont sorties de là. C'était 4 cavaliers. Un vert, un rouge, un blanc et un bleu dont la couleur variait. Sa couleur n'était pas stable. Tantôt ça variait vers le violet, tantôt ça revenait vers le blanc. Mais la couleur qui ressortait beaucoup plus était bleue. Et quand j'ai encore regardé, j'ai encore demandé qu'est-ce que c'est. C'est quoi cette autre vision cette fois-ci? L'un des esprits qui était à côté de moi, et la première voix qui m'a parlé, je la reconnaissais, c'est celle qui a identifié le premier cheval qui est sorti comme le cheval du désordre. Il a dit ceci: ce sont les 4 cavaliers de justice qui vont être relâchés dans le monde. Mais avant cela, ils vont être relâchés sur ton pays. Il faudra que ceci arrive afin que la volonté parfaite de l'Éternel s'accomplisse. 4 cavaliers. Et des 4, un seul m'a posé la question, le même vert. Je pourrais même dire que celui-là était, on dirait bien, le cavalier qui a rappelé ce cheval-là. Et en même temps aussi, j'ai reçu encore cette précision que ce cheval du désordre va aussi être relâché dans le monde. Et pour peu de temps. Et après le passage du cheval du désordre viendront les 4 cavaliers de justice. Quand celui-là dit 4 cavaliers de justice, un autre a dit à côté les 4 justiciers de l'Éternel. Après ça, il m'a été donné de voir comment est-ce qu'ils vont agir. Le chevalier vert va s'occuper de la fertilité et attaquer, et celui-là aussi sera envoyé. Le chevalier vert va s'occuper de la fertilité du sol et il va être propagé dans le gouvernement entier. Parce que le Seigneur m'a dit que le sort du gouvernement est scellé. Ne priez plus pour eux. Voilà ce qu'il a précisé. Le sort du gouvernement est scellé. Et en même temps, tous ceux qui auront un lien avec les membres du gouvernement ne seront pas épargnés dans leur conspiration, dans leur plan. Et quand je voyais cela, il y avait comme au bureau du Premier ministre, dans sa salle de réunion des ministres, une grande table. Et autour de plusieurs hommes, je pourrais facilement me dire que ce sont eux. Et là, quand ce cavalier de justice est venu, à la place du Premier ministre, il y avait comme un autre siège à travers lui. Dès qu'il est venu, ils ont été pris presque un à un, mais très rapidement. Et chacun qui était pris me donnait de voir tous ceux qui étaient rattachés à eux. Dans la suite des occupations, des postes d'administration publique. Personne d'entre eux n'avait été écarté. Et dans la salle, il ne restait qu'un seul. Il m'a été dit, celui-là est innocent, et je l'en ai épargné. Le rouge, le cavalier juste rouge, il m'a été donné de voir ce qu'il faisait, qu'il va s'attaquer à tous ceux-là qui se sont empris au fils de l'Église, tous ceux qui ont versé le sang de ceux qui craignaient l'Éternel, qui le recherchaient simplement pour lui vouer un culte. Faisons tellement attention et soyons extrêmement fidèles avec l'Éternel, parce que un seul grain des cheveux de ceux qui le recherchent ne sera pas vengé. Un seul grain. Et maintenant, nous devons faire tellement attention parce que si un seul d'entre nous devient pierre d'achoppement pour son frère, il risque de ne pas être épargné. Et le cheval blanc, je le voyais marcher comme sur un espace. Je ne peux pas dire si c'était les nuages ou c'était... Mais en tout cas, quand même, c'était blanc partout. Et au-dessus, c'était tout bleu. Il était très calme. Il ne parlait pas beaucoup. Et c'est le cavalier bleu. Celui qui était sur un cheval bleu, son cheval était extrêmement en colère. Extrêmement en colère. Et à un moment donné, il s'est mis à tourner à rond sur place.
jusqu'à ce qu'un tourbillon a commencé à être provoqué et s'élever très fortement. Et sous la pression de cette vision-là, c'est comme ça que mon esprit est sorti de cette vision. Au courant de la journée, je ne faisais que prier par rapport à cela parce que ça m'a beaucoup déstabilisé. Je n'étais pas tranquille. C'est alors où, aux environs de 15 heures, j'ai essayé de parler de ça avec certains frères, dont Duval, qui fait partie des vôtres, peut bien les connaître. Quand je leur en parlais, le Seigneur m'a dit ceci: il ne leur est pas réservé de connaître le mystère de ces choses. Va plutôt et communique cela à mes serviteurs, le prophète. Car le jour où ils le sauront, je leur communiquerai comment prier par rapport. Alors je viens de parler de cela avec l'homme de Dieu qui m'a conduit de vous en parler aussi. Je vient de dire aux hommes de Dieu qui sont aussi des dames. Merci frère. Tu t'es acquitté de ton divin service. Le Seigneur t'est béni. Maintenant, où est-ce que c'est pas moi qui ai parlé, non? Donc le jugement. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Bon appétit à vous. Le jugement. C'est comme ça que le Seigneur t'est béni. La façon de manger. Bon appétit une fois de plus. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays, quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière vit, car les ténèbres ne règneront pas toujours le jour. Prie, lève-toi, Cameroun, rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun, vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Le travail et la paix aussi deviennent en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants aient de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients pour un renouveau. Oui, réponds à ta destinée. Brille de toute ta splendeur. Envole-toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Éternel Dieu, sauve la nation. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible, et nous périssons par notre manque de connaissance. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur, par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié, que soit fait de ta volonté. Oui, que ton règne soit établi partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons, Seigneur et roi de cette nation.
d'argent ni or pour te donner. Mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie, prie. Alléluia, alléluia, alléluia.